avec nous. Veuillez vous rasseoir. Bienvenue à Bukavu, bienvenue à la Terre Sainte. Amen. Est-ce que Bukavu peut faire ça? Si tu es de Bukavu, fais ça. Si tu es de Bukavu, fais ça. Je vous dis, Bukavu, vous avez quelque chose qui retient les gens chez vous. Vous avez quelque chose qui retient les gens chez vous forcément. Dis avec moi, power. On ne laisse pas passer une grâce. Dis avec moi, on ne laisse pas passer une grâce. Tu passes ici, tu restes ici. Jusqu'à ce qu'on vous vide et on vous laisse partir. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un complot spirituel. Amen. Je crois que la terre de Bukavu ne sera plus jamais la même après ces assises. Alléluia. Alléluia. Rapidement, si tu as ton offrande dans la main, tu vas la prendre. Très rapidement, prends ce que tu as de plus précieux pour le Seigneur. Prends ce que tu as de plus précieux. Prends ce que tu as de plus précieux. Apprête-le. Prends-le dans ta main droite. Si tu as ta dîme, en même temps, tu lèves la main. Le protocole te rendra une enveloppe rouge. Si c'est une contribution, une offrande particulière, le protocole te donnera une enveloppe blanche. Prends ton offrande dans ta main et nous allons prier. Père, merci pour ta grâce. Je bénis ces offrandes. Je décrète et déclare que la bénédiction d'Abraham s'attache à toute femme et homme qui t'apporte dans ta maison ce matin son offrande. Père, laisse que tu l'agrées de la même manière que tu as créé l'offrande d'Abel, mais par-dessus tout, que tu agrées la personne elle-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, avance avec ton offrande. Les paniers de offrandes sont là et dépose ton offrande. Dépose ton offrande. La chorale, est-ce que vous pouvez nous accompagner à quelque chose? Vous nous combattez là. Ce n'est pas grave. Alléluia. Alors je rappelle que ce soir nous sommes encore là. Cette fois-ci, venez en famille, venez avec tout le monde. Nous serons pleins jusque dehors des deux côtés pour entendre la voix prophétique qui sera en train de retentir. Nous avons l'honneur de recevoir des hommes hors pair sur notre territoire. Ce n'était même pas dans le programme. Nous sommes simplement semblables à la femme à la perte de sang qui voit Jésus se rendre dans la maison de Jairus et qui se décide de l'interrompre dans son chemin. Alléluia. Le soir, nous sommes là pour le grand programme de la délivrance de famille. Merci d'apporter un panier au-dessus. Merci de le faire. Voilà. Le soir, nous sommes là pour la délivrance de famille à partir de 15h30. Et demain, nous avons le privilège de faire automatiquement la grande inauguration de l'église Terre Sainte. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Il y a trop de jaloux dans la même pièce. Acclame bien le Seigneur. Demain, très tôt, à partir de 9h, sera la grande inauguration de l'église Terre Sainte avec les majors que nous avons reçus. Alléluia. Et le soir, dimanche, nous serons encore là pour la délivrance des familles. Et lundi, nous clôturons avec l'explosion du prophétique et des miracles, toujours dans le cadre de la délivrance des familles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi le programme? Je disais, est-ce que quelqu'un a saisi le programme? Donc, s'il te plaît, sois là tôt. Tu constates déjà que si tu viens en retard le soir, certainement que tu manqueras de place. Alléluia. Nous allons ajouter des chaises, changer la logistique, afin que tout le monde soit très bien installé. Mais fais un effort de venir très tôt. Nous commencerons tôt pour pouvoir avoir la possibilité de clôturer tôt. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que l'assemblée des prophètes et des prophétesses est prête? Nous sommes à l'école des prophètes. Est-ce que les prophètes et le peuple prophétique est prêt? Est-ce que le peuple prophétique est prêt? Ah, je ne sais pas comment procéder. Je ne sais pas comment procéder. Alléluia. Je vais faire ceci. Moi, je veux recevoir quelqu'un et il se chargera de recevoir l'autre. On va faire ça de cette façon. Vous connaissez la personne? Yes, papa. Il n'y a personne qui a plus d'estime à mes yeux que lui. Un homme de haut calibre, un général de Dieu au véritable sens du mot. Oh yes! Oh
l'histoire s'écrit avec la vie des hommes. Et l'encre de sa vie a écrit des pages et des pages dans l'histoire du réveil du Congo et continue d'en écrire. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai tout appris à ses pieds. Si nous sommes encore debout à Bukavu, c'est à cause de lui. Malgré les combats, malgré la haine des hommes, malgré les dires. Mais le Dieu de mon Père nous a gardés. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, est-ce que Bukavu peut m'aider à accueillir ce matin le général de Dieu, mon Père, le prophète Joël Francis Tatou? Est-ce que tu peux faire plus? Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ très fort? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'ange a dit à Jean, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Je ne suis que le compagnon de tes frères, les prophètes. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ce matin? À lui seul toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, toute la majesté, aujourd'hui et à jamais. Amen, amen, amen. Levez juste vos mains droites dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Père, merci pour ce matin. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Merci pour l'atmosphère prophétique. Merci pour le ciel qui est ouvert, non pas sur cette salle, mais sur tout le sud Kivu. Car nous sommes entrés dans ce secteur, les cieux sont ouverts. Le ciel descend ici. L'échelle y est établie. Les anges montent et descendent. Le souvenir des missionnaires morts en ces lieux se réveille. Les bonnes œuvres des saints faites en ces lieux se réveillent. Les prières des intercesseurs, les larmes et les jeûnes, les sacrifices se réveillent. Les actions prophétiques faites au devant du lac Kivu, là-Bassate, dans les ronds-points, dans des lieux stratégiques, les actes prophétiques qui ont été faits montent maintenant devant toi. Nous sommes venus réveiller le souvenir. Nous sommes venus réveiller ce qui a déjà été fait. Il y a des puits qu'on a bouchés ici. De la même manière que Isaac l'a fait, nous venons déboucher les puits des réveils anciens. Nous venons que le ciel s'ouvre et que la pluie descende et que l'eau qui est en bas aussi jaillisse, comme cela était dans Genèse. Je libère l'atmosphère archangélique dans tout Bukavu. Nous contrôlons ce territoire en esprit maintenant. Nous imposons un silence total dans le monde des ténèbres. Nous déclarons la seigneurie de Jésus en ces lieux. Et nous disons tous la main levée droite et nous disons tous dans les cieux. Nous disons tous dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le lac, Jésus-Christ, est Seigneur. Nous sommes dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le lac, Jésus-Christ, est Seigneur. Pour la dernière fois dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus-Christ, poussons des cris de joie et acclamons très fort. Oh Jésus. Tu peux faire plus que ça, On peut pousser des cris de victoire. Amen. Avant de s'asseoir, avant de se mettre, j'aimerais apprécier mon fils bien-aimé ainsi que sa charmante épouse qui était il y a quelque temps célibataire, maintenant qu'ils sont bien mariés. Et est-ce que vous les aimez? Est-ce que la Terre Sainte aime ses parents? Aidez-moi à acclamer très fort. Je suis très fier de toi, très fier de vous. Je vous aime profondément. On peut les acclamer très fort, apprenez à célébrer. Amazing. Rien à dire. Je suis très très fier de vous. Je suis très content et demain surtout sera un grand jour pour vous. On va vous oindre, on va prier pour vous et on va vous donner la ville. Demain, on va vous donner la ville. Si tu ne dis pas amen, tu as un problème ici. Et aidez-moi aussi à accueillir un homme qui m'a accompagné. C'est un prophète.
il n'est pas le moindre, c'est un grand prophète. C'est l'un des plus grands prophètes que je connaisse au XXIe siècle dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Il parle français, lingala swahili, mais quand il entend Dieu, c'est en swahili. Et c'est un monstre. C'est un monstre dans la prophétie. C'est un monstre. C'est pas un homme ordinaire. Et ce que j'aime avec lui, c'est que beaucoup des prophètes, souvent, ils ont des grands esprits, mais des petits cœurs. Ils ont des cœurs très restreints. Ils n'aiment pas forcément les gens, mais lui, c'est quelqu'un qui a un grand esprit et un grand cœur. Il a adopté, je pense, près d'une vingtaine aujourd'hui d'enfants, sans compter les gens qui s'occupent d'eux, ils payent les études. D'autres habitent avec lui à la maison, d'autres sont ses proches, d'autres... Mais il est un homme formidable. Il a une équipe de football, il est entrepreneur, businessman, PDG. Et on est de la même famille. C'est un prophète hors pair, je vous assure. Il va vous bénir tout à l'heure. Moi, je viens enseigner aujourd'hui. Moi, je donne la théorie. Lui va donner la pratique. Et je vous assure, ça c'est... Quand il prophétise, j'aime qu'il prophétise. C'est un homme terrible. Il est dangereusement dangereux. Quand il est tranquille, il est tranquillement tranquille. Mais quand il est dangereux, il est dangereusement. Mais c'est un prophète qui prophétise pour des rois, des chefs d'État, des généraux, des soldats, des présidents. Les élections du Burundi, il les a prophétisées. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, il a prophétisé. Ce qui arrive au Congo, il a prophétisé. Ce qui arrive dans ma propre vie, il a prophétisé. Donc, si un homme qui est une bénédiction pour moi, le père du prophète Ézéchiel est là, crois-moi, il va être une bénédiction pour nous tous. Et de m'accueillir les prophètes, héritier, Grâce Mousseba, de Colosie. Aidez-moi à célébrer Dieu parce que tout à l'heure là, sa grâce, dis avec moi, je suis prophétisable. Je suis prophétisable. Pointe les doigts vers le prophète, du prophète, je suis prophétisable. Prophète, je suis prophétisable. Non, pointe bien ton doigt là où il est du prophète. Moi, je suis prophétisable. Prophète, je suis prophétisable. Est-ce que tu es prophétisable? Léon Joe. Ok, Léon Joe. Ok, moi, Koubari Kisana. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. Amen. En ce temps de la fin, vous devez savoir quelque chose que Dieu est en train de faire. Dieu est en train, en ce temps de la fin, avant l'enlèvement de l'église, Dieu, il est en train de restaurer précisément 3 onctions dans l'église. Je répète, il y a 3 principales onctions que Dieu restaure dans l'église du temps de la fin. Est-ce qu'on est déjà en direct? On est en direct? Déjà? Ok, on peut acclamer pour ceux qui nous suivent en direct dans le monde entier. Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Il y a 3 onctions que Dieu est en train de restaurer en ce temps de la fin, au XXIe siècle précisément, avant l'enlèvement de l'église. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'onction royale. L'onction royale est dans différents secteurs, mais précisément, c'est l'onction gouvernementale. C'est l'onction que Dieu donne à ses enfants ou aux saints dans le monde séculier afin d'exercer une autorité gouvernementale. Et Dieu nous a parlé qu'au Congo, comme cela déjà se passe actuellement, nous avons un chef d'État chrétien. Tu n'as pas dit Amen? Oui, chrétien. Un chrétien n'est pas parfait, mais c'est un chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie. Amen. Comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est un grand signe pour nous. Amen. Dieu veut établir dans toutes les sphères du Sud Kivu ici des chrétiens. Ils vont être à la tête de toutes les grandes structures de cette nation. Tu peux dire Amen très fort. Dis avec moi l'onction royale. L'onction royale. Deuxièmement, Dieu veut libérer ce qu'on appelle l'onction financière. Ou bien l'onction économique. L'onction économique. Et Dieu veut libérer cette onction dans l'église en ce temps de la fin. Et je suis en train de croire que durant ces quelques jours que nous passons ici, il y a des gens qui vont être promus au travail. Le salaire va augmenter x4. Tu deviendras le chef de tes chefs. Et avant qu'on arrive à lundi, il y a des gens qui vont toucher leur premier 1 million de dollars. Leur premier 5. Je pense que je parle à ceux qui sont ici. Au-dessus là-bas, on dirait qui ne sont pas là. Je dis, il y a des gens qui vont toucher leur premier 500 000 $. Leur premier 20 millions de dollars. Parce qu'il y a trop d'onction ici. La troisième onction que Dieu veut libérer en ce temps de la fin, c'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. Alors, vous devez savoir ceci. Quand vous consultez l'histoire des enfants d'Israël, de leur pèlerinage dans le désert,
Vous allez voir que les enfants d'Israël ont passé un temps et leur temps au désert était marqué par un mot qu'on appelle le campement. C'est-à-dire ils étaient à près de 600 000, Exode chapitre 12, plus de 600 000 sorties de l'Égypte, les mains levées après la Pâque, la Pécha, sans compter les femmes et les enfants, lorsqu'ils ont commencé leur marche depuis le Sinaï jusqu'à Kadesh Barnéa, ils étaient en train de camper en route. Et vous connaissez, cela est écrit dans Exode. Vous allez voir, après avoir construit le tabernacle, ils étaient conduits sous la nuée. Quelqu'un me suit? Ils étaient conduits sous quoi? Sous la nuée. Et ils étaient organisés. Il y avait ce qu'on appelait plusieurs camps. Il y avait numéro 1, ce qu'on appelait le camp de Dan, le camp d'Ephraïm, le camp de Juda et le camp de Ruben. Lorsque l'esprit s'arrêtait, ils campaient. Ils campaient. Le tabernacle était au centre même. Ok. Et il y avait une tribu au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Au nord, on avait Dan, Ephraïm était à l'ouest. Il y avait Juda à l'est et Ruben au sud. Et tous les enfants d'Israël campaient là. Ça pouvait durer quelques jours, quelques mois ou quelques années, selon que la nuée décidait de rester ou de se lever pour avancer. Dis avec moi, campement. Et l'église n'est pas différente d'Israël parce que nous quittons depuis 2000 ans passés, lorsque l'église est née dans la chambre haute, et nous sommes en train d'aller quelque part pour l'enlèvement et le moment des récompenses. Nous sommes sur la terre comme dans un désert et nous sommes aussi en forme de campement sur le plan prophétique. Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir Balaam, lorsqu'il était sur les collines en train de regarder Israël, Balaam dit: qu'elles sont belles tes tentes, qu'elles sont belles. Qu'est-ce que Balaam voyait? Lui qui était un voyant, lui qui pouvait voir l'astre qui sortait de Jacob, lui qui voyait. Qu'est-ce que Balaam voyait? En fait, Balaam voyait quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Et cette chose est quelque part derrière moi. Mais je vais expliquer ça tout de suite. Lorsque vous regardez dans le campement du désert, il y avait un camp au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais le camp qui était à l'est, c'est le camp de Juda. Le soleil se lève où? Et se couche à? Ok. Le campement qui était connecté à la manifestation de l'astre principal de la terre, qu'on appelle le soleil, était le camp de Juda. Et quand vous lisez bien dans Nombre, vous allez comprendre que le camp de Juda était beaucoup plus nombreux que tous les autres camps. C'est-à-dire, il y avait égal, mais là où il y avait le camp de Juda, il y avait plus de gens. Et si tu regardes d'une vue aérienne, tu verras que c'était la croix. Qu'est-ce que Balaam voyait? Balaam voyait la croix avant que la croix ne soit. Et celui qui était sur la croix, il était lui-même le tabernacle. Voilà pourquoi Jean a dit: il a habité parmi nous, plein de grâce. Habiter, c'est le mot tabernaclé en grec. Oh yes. Tabernaclé. Tabernaclé. Et dans le camp qu'on appelait le camp de Juda, qui avait plus de personnes, il y avait 3 tribus. Un, il y avait la tribu de Juda. Deuxièmement, il y avait la tribu d'Issachar. Et troisièmement, il y avait la tribu de Zabulon. Quelqu'un peut dire Zabulon? Issachar, Juda. C'est avec moi Juda, Issachar, Zabulon. Et Dieu nous a dit qu'en ce temps de la fin, puisque le soleil de levant se lève, le soleil de la justice, Dieu est en train de restaurer le camp de Juda. Amen. Les enfants d'Israël sont là, les enfants de Dieu sont là, mais il y a 3 tribus, 3 grâces, 3 onctions que Dieu restaure. Numéro 1, la tribu de Juda. Numéro 2, comment? La tribu d'Issachar. Et numéro 3, la tribu de Zabulon. Amen. Quand vous lisez les bénédictions des enfants de Zabulon, du père Jacob et du patriarche Jacob et du prophète Moïse, l'homme de Dieu, vous allez voir, on parle toujours de Zabulon auprès des navires, ou là où il y avait des ports. Parce que là où il y a des ports, c'est là où il y a des imports et des exports. C'est là où il y a de l'argent. C'est là où il y a des échanges commerciaux. C'est là où il y a des trafics d'argent. C'est là. On dit que Zabulon est là. Et puis son influence va aller au-delà de Sidon. Et Sidon, c'est là où on avait pris les bois pour construire le temple de Salomon. Est-ce que je peux commencer à expliquer ici? Et Jésus-Christ dans Matthieu 4, après avoir vaincu le diable, les anges sont venus le servir. Il est écrit: il va dans le territoire de Zabulon et de Nephtali.
dans la Galilée des païens. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ce pays-là, là où il y a la mer, là où il y a l'ombre de la mort, parce que les pays où les villes côtières ont l'ombre de la mort, il dit, c'est là où la lumière est en train de s'élever. Et quand Jésus est allé, il a vu Pierre et Jean qui faisaient la pêche, qui étaient des businessmen. Et il les a appelés pour le royaume. L'onction de Zabulon, c'est l'onction financière. C'est l'onction économique. Et je prophétise ce matin, Dieu va restaurer à Bukavu, au sud Kivu, des chrétiens qui vont posséder l'argent, qui vont posséder les bateaux, posséder la pêche industrielle. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un qui est l'onction de Zabulon soit sur toi. Lorsque Néhémie a commencé à bâtir la muraille de Jérusalem, il est écrit, il a restauré 12 portes. L'une des portes qu'il a restaurées, c'était la porte des poissons. Dis avec moi, la porte des poissons. La porte des poissons était une porte, il y avait beaucoup de bruit, parce que ça donnait face à la mer. Face à la mer. On emmenait les poissons, il y avait des vendeurs et il y avait des pêcheurs. Et on restaurait la porte des poissons. Parce que en ce temps de la fin, Dieu restaure la porte des poissons. Amen. Il y a une porte dans l'église que Dieu restaure. C'est la dimension économique des enfants de Dieu qui font les affaires. Je parle à quelqu'un qui font les affaires et des business. Je reçois la porte des poissons. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas l'argent, tu n'iras pas quelque part. Yes, papa. Tu peux avoir même le ministère prophétique, mais si tu n'as pas l'argent, tu n'arriveras pas au Canada. Yes. Voilà pourquoi Jonas, pour qu'il aille à Ninive, pour faire sa mission, il devait entrer dans le ventre d'un poisson. Yes. Parce que le poisson, c'est l'image de l'argent. Jésus. Il faut l'argent, il faut les millions pour amener ton ministère du point 0 au point 100. Que l'argent vienne vers toi. Yes. Qu'un gros poisson prenne tes affaires, qu'un gros poisson prenne ton église, qu'un gros poisson prenne ton ministère et t'amène là où Dieu t'attend. Dieu restaure le camp de Judas. Hein? Je peux continuer? Je peux continuer? Je peux continuer? Avance, prophète. Et le mot poisson en hébreu, c'est le mot dag. D-A-G, qui veut dire prospérité ou abondance. Je vois Dieu restaurer la prospérité et l'abondance dans l'église. Je dis, je vois beaucoup de poissons ici. Je vois beaucoup de poissons ici. Je vois l'abondance et la prospérité ici. Au nom de Jésus. Deuxième onction que Dieu restaure, c'est l'onction de Judas. C'est la tribu de Judas. Des enfants de Dieu qui ont un mot à dire dans la politique. Des enfants de Dieu qui ont un mot à dire dans l'administration publique. Parce que le sceptre du pouvoir est entre les mains de Judas. Dis avance prophète. Avance prophète. Et je décrète et déclare que ceux qui vont dominer à Bukavu seront des chrétiens. Amen. Ils vont connaître la pureté, la crainte de Dieu, l'humilité, le respect du sacré, le respect des hommes de Dieu. Ils vont être ici et ils vont élever Jésus, le Seigneur de Seigneurs et le roi de tous les rois. Amen. Et la troisième onction que Dieu restaure, c'est la tribu des fils d'Issachar. La Bible déclare que les fils d'Issachar étaient parmi les tribus qui avaient rejoint David pour le soutenir. Et même on dit que ce sont eux qui dirigeaient David. Lorsqu'il est écrit dans Samuel, David a consulté l'Éternel. Les commentateurs bibliques disent que ce n'était pas au fait, il priait Dieu, mais il parlait aux fils d'Issachar parce qu'eux, ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Et ils savaient qu'est-ce qu'Israël devait faire et qu'est-ce qu'il devait faire en ce temps-là. Ce n'était pas les prophètes, mais une tribu prophétique. On dit qu'ils étaient des astronomes, ils étaient des mathématiciens. Ils se tenaient aux portes des villes chaque fin de l'année, chaque début de l'année, et ils réfléchissaient sur base des analyses et des mathématiques. Ils se disaient, par rapport aux astres, par rapport à ceci ou à cela, Dieu veut faire telle chose. Alors roi, écoute ce que Dieu veut dire. Et Dieu nous a dit en ce temps de la fin, en restaurant le camp de Judas, il restaure les fils d'Issachar dans l'église. Amen. Des chrétiens qui ont la lecture de ce qui se passe. Il sait qu'à cause de telle chose, c'est que Dieu veut faire telle chose. Yes. Et puisque Dieu veut faire telle chose, je m'aligne à ce que Dieu veut faire. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les fils d'Issachar, c'est ceux qui travaillent dans la météo du ciel. Ils ont la météorologie prophétique. Yes. Lorsqu'ils savent que, comme en Europe, l'hiver arrive, vous n'allez plus voir les vêtements d'été. Ils sont même à bas prix et disparaissent. On commence à mettre déjà sur le marché les vêtements d'hiver avant que l'hiver n'arrive. Yes.
Et ceux qui sont intelligents peuvent commencer déjà à acheter avant que l'hiver ne puisse arriver. Les fils d'Issachar voient la saison avant la saison et savent quelle attitude, quelle prière, quelle offrande, quel acte poser avant que la saison n'arrive. Que l'onction des fils d'Issachar soit sur toi. Que l'onction des prophètes soit sur toi. Je reçois. Tu ne seras plus surpris par les événements. Psaume 89 dit, je l'ai choisi, mon serviteur, je le vois de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera et l'ennemi ne le surprendra pas. À cause de l'onction prophétique, l'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Tu sentiras le mouvement de le monde spirituel. Le danger ou les bonnes choses qui veulent t'arriver. Que l'onction des fils d'Issachar soit sur toi. I receive. Parce que c'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. Amen. Dis avec moi l'onction prophétique. L'onction prophétique. Dis avec moi l'onction prophétique. L'onction prophétique. Lève les deux mains, dis Seigneur, je veux l'onction prophétique. Seigneur. C'est quoi l'onction prophétique? Numéro 1, l'onction prophétique, c'est l'onction que Dieu donne au ministère de prophète. Éphésiens 4, verset 9 jusqu'en bas, on parle des 5 dons de Christ qu'on appelle communément les 5 ministères ou les 5 ministères post-ascension. Lorsqu'il est allé dans les hauteurs, il a donné des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et les 5 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors chaque ministère a une onction, parce que l'onction c'est l'habilité de la fonction. L'onction c'est l'habilité de la... L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. C'est le pour. C'est la raison. On te donne l'onction pour une action. L'onction pour une fonction. L'apôtre a l'onction apostolique. Le prophète a l'onction prophétique. Le docteur a l'onction doctorale. Le pasteur a l'onction pastorale. Et l'évangéliste a l'onction évangélique. Donc le prophète, l'onction prophétique, c'est le manteau. C'est l'onction que le prophète a pour opérer dans son ministère. Cette onction peut venir peu. Des fois elle grandit avec le temps. Des fois même elle vient comme une sémence. Tu sais, des fois l'onction tu ne la sens toujours pas. On prie pour toi, tu ne tombes pas. On prie pour toi, tu ne trembles pas. Mais des fois l'onction vient comme une sémence et elle grandit en fonction de la qualité de ta terre. Non, tu n'as pas entendu. Elle grandit en fonction de la qualité de ton caractère. Des fois l'onction vient sur toi comme un manteau. Tu sens ça. Tu sens. Mais des fois l'onction, un homme de Dieu prie pour toi, mais c'est aller en toi. Maintenant la sémence est en toi, mais c'est à toi d'arroser le caractère, d'arroser ta vie. N'arrose pas l'onction. L'onction c'est la sémence. Mais si tu arranges bien la terre, elle va faire grandir l'onction. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Yes, papa. Je peux dire quelque chose? Yes. L'onction ne grandit pas seulement quand on prie pour toi. L'onction grandit aussi quand toi tu grandis. Hey. Attends. La Bible déclare quelque chose de bizarre. Dans Néhémie on dit ça. Même dans les 5 livres de Moïse. On dit, les enfants d'Israël, quand ils marchaient dans le désert, leurs vêtements ne s'usaient pas sur eux, ni leurs sandales. Vous savez ce que ça veut dire? Les habits grandissaient au même temps qu'eux. Jesus. Donc si quelqu'un était mince et qu'il portait une chemise à sa taille, quand il grossissait, la chemise grossissait en même temps que lui. Elle ne s'usait pas, elle ne s'abîmait pas, elle ne se déchirait pas. Et le vêtement, nous savons que le revêtement, nous savons que spirituellement, ça peut être la puissance, l'onction ou le manteau. Ton vêtement ne grandit que quand toi, à l'intérieur, tu grandis. C'est ta croissance qui détermine la croissance de ton onction. Quand tu grandis en révélation, grandis en assurance, grandis en audace, grandis en crainte de Dieu, grandis en révélation, en illumination, en compréhension de ton appel, ton onction aussi grandit. Amen. Voilà pourquoi on dit que c'est l'onction qui brise le joug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Esaïe? L'onction brise le joug. Ça veut dire quoi? Les bêtes de somme comme les bœufs. Les bœufs, on les mettait des hein? Voilà, on les mettait c'est comme du bois, ok? On les met autour de la tête, vous voyez ça ici. Et c'est ce qui permet de diriger la charrue. On ne met pas la charrue avant le bœuf, n'est-ce pas? Ok? Et lorsque le bœuf était encore petit, c'était un veau, c'est ça? Il y avait ce joug, c'est ce qu'on appelle. C'est comme un phare, c'est le joug qu'il avait autour de lui. Et lorsque il mangeait, il commençait à étouffer parce que le joug commençait à le serrer.
Et la graisse, comme ça dans d'autres versions dit, mais la graisse va éclater le jour. Et quand il prenait du poids, il grossissait, le poids commençait à craquer, les cadenas commençaient à craquer, jusqu'à ce que ça éclate. Frère, des fois ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui grandit l'onction, mais c'est quand toi tu grandis, quand toi tu grossis, Yes. quand toi tu prends du volume, Yes. que même les liens de la famille vont commencer à lâcher. Yes. Je prie que tu grandisses en connaissance, I que tu receive. grandisses en révélation. Je reçois. Oh, tu n'as pas dit amen très fort. Amen. Donne-moi un amen plus fort que ça, que je t'entende. Donne-moi un amen mieux que je t'entende. Amen. Et Dieu est en train de lever des prophètes. Et est en train de lever un peuple prophétique. Il y a des Zabulon, il y a des Judas et il y a des Issachar qui s'élèvent. Ils ont la compréhension. Ils sentent que maintenant je dois investir dans les bananes. Maintenant je dois investir dans la pêche. Maintenant je ne dois pas aller en Chine, mais je dois aller dans telle place. Maintenant je dois aller en Tanzanie. Ils savent, ils sentent ce qui se passe. Ma prière pour toi aujourd'hui Yes. est que l'onction prophétique qui va tomber sur toi te change. Yes. L'onction prophétique, qu'est-ce que je disais? C'est l'onction que Dieu donne aux prophètes. C'est ce qu'on appelle dans Apocalypse 11, on dit les deux témoins, ils ont reçu le pouvoir de prophétiser. The power to prophesy. Yes. The power. Quelqu'un qui prophétise par le don de prophétie, sa prophétie est puissante parce qu'elle vient du Saint-Esprit. Mais un prophète, quand son don de prophétie opère, c'est pas que la prophétie. Il a le pouvoir de prophétiser. Yes. Et le pouvoir de prophétiser permet des effets immédiats. Deuxième définition, c'est quoi l'onction prophétique? L'onction prophétique, c'est l'onction du prophète que Dieu prend et donne à un saint, ou bien donne à des saints pour opérer comme prophète pendant un temps, mais sans avoir été appelé au ministère prophétique. C'est l'onction du prophète que Dieu prend et il donne à l'un des saints ou à plusieurs saints pour opérer comme prophète pendant un temps, mais sans avoir été appelé au ministère prophétique. C'est là où le roi qui a une onction royale, Saül, lorsqu'il rencontre la troupe des prophètes dans l'atmosphère prophétique, il reçoit l'onction prophétique. Pendant un temps il prophétise comme prophète. Saül est-il aussi devenu prophète? Non, mais après ça il est redevenu roi. C'est là que tu vois un apôtre, mais quelle forte onction prophétique. Un chanteur, mais quelle forte onction prophétique. Un évangéliste, mais quelle forte, mais il n'est pas prophète, mais il opère comme prophète. Et ma prière aujourd'hui est que les onctions des prophètes sur nous, Yes. se répandent sur vous. I receive. Je dis que les onctions prophétiques se répandent sur vous. Yes. Ah. Oh Jésus. Tu vas penser comme un prophète, Amen. agir comme un prophète. Amen. Comme avocat, tu seras comme un prophète. Amen. Comme ingénieur, tu seras comme un prophète. Amen. Comme médecin, tu seras comme un prophète. Amen. Dis avec moi, je veux l'onction prophétique. Je veux l'onction prophétique. Dans la symbolique prophétique, l'onction prophétique, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu. Dis avec moi la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu dans la Bible symbolise la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, une position spirituelle des fils comme Christ, comme nous. La main de Dieu, c'est beaucoup de choses. Mais la main de Dieu symbolise aussi l'onction prophétique. Lorsque les rois viennent, le prophète Élisée dit: je ne vais pas prophétiser pour vous à cause d'Akab, mais parce que Josaphat est là, je vais prophétiser. Tu sais qu'il y a des visages qui libèrent l'onction prophétique. Le prophète peut être là, il n'a pas envie de prophétiser. Élisée ne voulait pas, mais dit: j'ai même pas d'égard pour vous. Mais à cause de Josaphat, parce que Josaphat honorait les prophètes. Et c'est Josaphat qui a dit: attendez les rois, nous sommes perdus, on a besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui entend la voix de Dieu? Parce que Josaphat respectait les prophètes. Il a dit, à cause de Josaphat, il y a des onctions qui déclenchent l'onction. Il y a des visages qui déclenchent l'onction. Yes, papa. Il y a des regards qui déclenchent l'onction. Il y a des positions pendant les cultes qui déclenchent l'onction. Yes. Il y a des attitudes qui déclenchent l'onction.
Dans Acte 14, on dit l'apôtre Paul voyait cet impotent et il vit que cet homme avait la foi d'être guéri. En d'autres termes, c'était un regard complice. Il y avait une complicité entre le podium et l'auditoire. Yes. Ton prophète peut sentir que telle personne veut entendre Dieu. Est-ce que je peux voir le regard ici? Yes. Est-ce que je peux voir quelqu'un ici? Voilà pourquoi quand Jésus voulait ressusciter la fille de Jairus, il a fait sortir tout le monde parce qu'il y a des gens qui court-circuitent l'onction. Avance, papa. Est-ce que je peux voir que quelqu'un est prêt pour le prophétique? Papa. Est-ce que je peux voir aussi que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? La rabasobradé. Et le prophète dit, ok, emmenez-moi un joueur de harpe. Alors que le joueur de harpe est venu, il a commencé à jouer. On dit la main de Dieu est venue sur Élisée et il a dit ainsi par l'Éternel. C'était quoi la main de Dieu qui donne au prophète des paroles qu'il doit prophétiser? L'onction prophétique, c'est la main de Dieu. Dans Ézéchiel 8, Ézéchiel était assis avec les anciens dans sa maison. Et la main de Dieu est venue sur lui. Aïe! La main de Dieu est venue sur lui. Elle a pris par les cheveux. Et la main de Dieu l'a transporté entre le ciel et la terre. On appelle ça quoi? L'onction prophétique. Il parlait avec des gens. Ma prière est que dans un jour ordinaire, que l'extraordinaire se passe. Amen. Dans un jour ordinaire au supermarché, que l'extraordinaire se passe. Dans un jour ordinaire au marché central, que l'extraordinaire se passe. Et qu'est-ce qui a emmené à Ézéchiel à voir le départ de la gloire de Dieu jusqu'à sortir de la ville? C'était quoi? La main de Dieu qu'on appelle quoi? Ézéchiel 40, la main de Dieu a pris Ézéchiel et l'a transporté dans des visions divines. Quelle est cette main? Il dit, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais choisi, j'avais établi prophète des nations. Maintenant je suis un enfant. Et Jérémie dit, il avança une main qui toucha ma bouche et il me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Quelle est cette main qui met dans la bouche d'un homme les paroles de Dieu? C'est une main qui porte les paroles. Ça s'appelle prophetic anointing. Que la main de Dieu soit sur toi. Voilà pourquoi les prophètes des fois sentent comme la main de Dieu sur eux. Ils sentent comme la... J'étais avec le prophète héritier. On allait à un service dernièrement. Et tu te rappelles, c'était à Kinshasa. Il m'a dit, prophète, je vois la main sur nous. En fait, je vois la main sur la voiture. Et j'ai dit, elle est le baby. En soi, ils ont dit quoi? Dis Seigneur, je veux ta main. Seigneur, je veux ta main. Dis Seigneur, je veux ta main sur moi. Seigneur, je veux ta main sur moi. Que cette main t'ouvre les yeux. Amen. Que cette main t'amène les anges. Amen. Que cette main te montre les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Amen. Oh, dis Amen très fort. Amen. J'aime cette main. Cette main a emmené Ézéchiel dans le futur et a emmené Ézéchiel dans le passé. Ézéchiel a vu avant ce que Moïse avait écrit. Moïse a écrit Genèse chapitre 1 verset 1. Mais Ézéchiel a vu Genèse chapitre 0. Lorsque Lucifer était encore dans le jardin d'Éden, dans la terre sainte de Dieu, l'onction prophétique peut t'amener dans l'éternité passée. Et quand Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, Ézéchiel prophétise pour les eaux qui s'élèvent et deviennent une armée, il a vu le 14 mai 1948, le jour de la naissance de la nation d'Israël. Que l'onction prophétique t'amène au passé. Que l'onction prophétique t'amène au futur. Aïe, 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 dis avec moi, power. 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 Qui avait raconté à Moïse ce qui s'est passé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour? Moïse n'était pas là? Yes. Après Adam, il y a eu Enoch. Après Enoch, il y a eu les Noé. Après les Noé, il y a eu les Abraham. Après les Abraham, il y a eu les Jacob. Après les Jacob, il y a eu les 12 tribus. Après les 12 tribus, il y a eu les Joseph. Après Joseph, il y a eu après Moïse. Comment Moïse a su ce qui s'était passé? Ce n'était pas la tradition orale, c'était l'onction prophétique. Et Moïse n'écrivait pas une histoire, Moïse écrivait une vision. Yes. Oh my God. Jesus.
a dit ça à Moïse? Prophetic anointing. Elle te transporte. Du Sinaï, il a vu ce qui s'était passé. Les Juifs croient que Dieu parlait face à face à Moïse. Il le dictait ce qu'il devait écrire. Voilà pourquoi la Torah est très sainte pour les Juifs. Parce qu'ils croient que Dieu parlait face à face et lui disait voilà ce qui s'est passé le premier jour, deuxième jour, troisième. Voilà ce qui s'est passé avec Ruben, avec Léa. C'était pas l'histoire. It was a vision. Le dernier livre de la Bible est une vision. Tout Apocalypse, à part le chapitre 1, une partie, c'est ce qu'il voyait. C'est ce qu'il voyait avant que la vision vienne. Mais tout Apocalypse sont des visions. Alors pourquoi vous combattez les prophètes? Oh, nous voulons la Bible. La Bible là sont des visions. Je décrète et déclare, à cause de l'onction prophétique sur toi, tu vas naviguer dans le temps. Tu vas naviguer dans l'espace. Plus rien ne te sera caché. Quelqu'un a dit oh, les choses cachées sont à Dieu, les révélées sont à nous. Oui. Mais moi je n'aime pas les révélées qui sont à nous. Moi j'aime aussi ce que Dieu a caché là-bas. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire du roi c'est de sonder les choses. Qu'est-ce qui sonde les choses de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Qui connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme que de l'homme? Qui connaît ce qu'il y a en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Mais toi et moi on a reçu l'esprit de Dieu. Avance prophète. Prophetic anointing. Prophetic anointing. Il y a un mot que j'aime en hébreu, c'est le mot massa. Il y a plusieurs mots, Naba, Shaza, mais il y a massa. Massa veut dire prophétiser avec des émotions. C'est pas juste prophétiser, c'est des fois tu entends vous prier à l'église. Les enfants, abandonnez le péché. En fait, c'est prophétiser avec les émotions que le cœur de Dieu a pendant qu'il est en train de parler. Quand quelqu'un rit, oh, victoire, victoire, réjouissez-vous, massa. Voilà pourquoi Élisée a regardé ce roi. Il a commencé à pleurer. Parce qu'il avait d'abord Shaza. Shaza, il a vu le futur, comment il va tuer des gens. Et puis il a Massa, il a commencé à pleurer. Pourquoi tu pleures? Il dit, je vois que tu vas tuer beaucoup de gens. Dieu veut te donner son cœur. Tu vas sentir ce que Dieu sent. Tu arrives quelque part où quelqu'un vit dans le péché, tu sens le mal, le malaise. Tu vois une terre où les gens souffrent, ils veulent Dieu. Tu sentiras le cœur de Dieu avant d'amener la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit, il va beaucoup restaurer ça. Parce que beaucoup de prophètes ont la bouche de Dieu, mais n'ont pas le cœur de Dieu. Jonas avait la bouche de Dieu, mais sans le cœur de Dieu. Il prophétisait le jugement, mais sans avoir le cœur de miséricorde que Dieu a. Que Dieu te donne sa bouche et son cœur. Amen. Avec moi l'onction prophétique. L'onction prophétique. Mettez-vous s'il vous plaît. On est en train de décoller. Puis je vais vous suspendre quelque part. Puis je vais laisser le voyant prophétiser à haut débit. Are you ready? Balance tes mains. Dis avec moi, je suis prêt. Plus fort. Je suis prêt. Plus fort. Je suis prêt. Dis avec moi l'onction prophétique. L'onction prophétique. Alors on va d'abord commencer par celui qu'on appelle le prophète. Je vais lire Osée 12 verset 13. Par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. L'histoire des enfants d'Israël est marquée par les patriarches, certes, mais par la sortie de l'Égypte. Et l'acteur principal de cette histoire de l'Exode est celui qu'on appelle Moïse, qui était un prophète. Aujourd'hui encore, vous allez réaliser que beaucoup de prophètes travaillent dans la délivrance des familles. Voilà pourquoi cette église doit être et sera une église des familles. Amen. Parce que Dieu veut libérer les familles de Bukavu. Non pas une personne, mais des familles. Amen. Mais heureusement que Dieu travaille toujours avec un point de contact. Je peux expliquer quelque chose? Yes. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Yes. Jésus dit, quand vous allez dans les villes, vous entrez dans une maison,
s'il y a dans cette maison, parmi les gens, un enfant de la paix, alors votre paix va rester pas sur l'enfant de la paix, mais sur toute la maison. Parce que Dieu cherche un point de contact. Toute votre famille sera libérée. Parce que Dieu trouve aujourd'hui, Yes. et ce soir au culte de famille, Yes. des points de contact par qui la délivrance va passer. Amen. Les prophètes travaillent dans la délivrance. Tu ne peux pas être prophète et tu n'aimes pas la délivrance. Ça n'existe pas. Les prophètes travaillent pour sortir les gens d'entre les griffes de l'Égypte. Écoutez-moi. Très bien. Le prophète, le ministère prophétique, c'est le ministère le plus ancien de tous les ministères. Les prophètes ont visité la planète Terre et ont affronté le diable. Ils ont été exposés au monde spirituel, même au monde des esprits, avant n'importe quel autre office. Avant les patriarches, il y avait des prophètes. Avant les rois, il y avait des prophètes. Avant les sacrificateurs, il y avait des prophètes. Avant les juges, les apôtres, les évangélistes et les docteurs, les pasteurs, il y avait des prophètes. Et les prophètes ont accompagné les patriarches, accompagné les rois, les sacrificateurs, les juges et les autres, même les apôtres. Il y avait des apôtres et des prophètes. Avant tous les ministères, il y avait des prophètes. Numéro 1, Dieu est prophétique. C'est Dieu parle. Et la première de ses créations, Adam, nous le savons, n'est-ce pas? Dieu avait commencé d'abord à développer en Adam la capacité de l'écouter. Il parlait, Adam écoutait. La voix de Dieu venait, il écoutait Dieu. Adam était prophétique. Et Adam a mis au monde deux fils, Caïn et Abel. Caïn était cultivateur et Abel était berger. Mais est-ce que vous savez qu'Abel était prophète? Jésus dit dans Matthieu 23, je vous enverrai des apôtres et des prophètes. Vous persécuterez les uns, vous tuerez les autres. Et il sera demandé à cette génération le sang de tous les prophètes, depuis Abel jusqu'à Zacharie. Comment? Depuis Abel. Parce qu'Abel était prophète. Je peux expliquer? Pourquoi Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn? Parce que Caïn n'était pas prophétique. Caïn a pris les fruits de la terre. Mais il est écrit, Abel a pris les premiers-nés. Hein? Et Jésus-Christ, Jésus, quand il était sur la terre, il s'appelait le Fils unique de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Yes. Avance, papa. Avance. Il était le Fils unique parce qu'il était la graine, la sémence principale. Mais quand il est tombé à terre et qu'il est mort et ressuscité, il n'est plus le seul Fils de Dieu, mais il est le premier-né. Yes. De plusieurs frères. Je parle de quelqu'un ici. Jésus. Et Abel a prophétisé Christ. Il a été tué entre le champ et le temple, entre l'autel et le temple, comme Zacharie. L'autel, c'est là où on mettait les sacrifices. Et le temple, c'est là où après la mort d'Abel, ils ont eu un frère qui s'appelait Seth. Et c'est par lui qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Il est mort au milieu de cette histoire. Balance tes mains. Avant Abraham, il y avait un autre prophète. C'est pas Abraham le premier prophète. Dans Jude, on dit Enoch a prophétisé. 7e après Adam, il a prophétisé le retour glorieux de Christ. Yes. Donc, Enoch en son temps là, Chabradé, il a vu après Abraham, après Babylone, après 2020, il a vu après l'enlèvement, après les noces de l'agneau, après le millénium. Non. Avant le millénium, il a vu comment nous allons revenir avec le Seigneur. L'onction prophétique te donne de percer les montagnes.
comme le prophète héritier a prêché, tu es un aigle, tu vois 8 fois plus que l'homme. À partir d'aujourd'hui, tu verras des choses 100 ans à l'avance. Amen. Un mois à l'avance. Yes. Avant que les gens ne soient surpris par France 24, par RTNC, par Al Jazeera, par TV5, toi tu diras je savais. I receive. Et tes amis et les gens de famille diront nous savions cela. On les posait la question, comment vous savez? Dit, il y a un prophète qui est notre ami. Yes. On a un prophète dans la famille. Yes. On a un prophète dans la vie. Yes. Que cela soit le partage de cette église. I receive. Aïe. Et après on parle maintenant d'Abraham qui était prophète. Jacob était prophète. Il a prophétisé sur ses fils. Avant tous les ministères, c'était les prophètes. Avant les apôtres, il y avait des prophètes. Voilà pourquoi les apôtres respectaient nous. Nous sommes venus avant vous. Chers pasteurs, respectez les prophètes. Ils ont commencé ce travail avant vous. Le ministère prophétique est le ministère dont on parle le plus, dont il y a le plus de détails dans la Bible. Le ministère le moindre, les moindres, c'est les pasteurs et les docteurs. C'est d'abord les prophètes. Quand un apôtre est intelligent, il ne combat pas les prophètes. L'Ancien Testament a été écrit par les prophètes, le Nouveau Testament par les apôtres. Parce que Christ lui-même est l'apôtre. Hébreux 3 verset 1, il est l'apôtre et le certificateur de la foi que nous professons. Hébreux 3 verset 1. Donc Jésus est l'apôtre, il a choisi 12 apôtres et l'ère des apôtres a commencé. Mais tout le reste de la Bible, c'est les prophètes. Les prophètes ont plus écrit que les apôtres. Il y a plus de livres de l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et les apôtres n'ont pas contredit ce que les prophètes ont dit. Les apôtres ont compris ce que les prophètes avaient dit et ils ont établi et expliqué ce que les prophètes avaient dit. Après l'ère de l'église, il y a un seul ministère qui va continuer à fonctionner. Quand nous allons tous être enlevés, il y a un seul ministère. Pendant la grande tribulation, Dieu a dit non, il faut que j'envoie mes commandos, mes mouchahidines. Ce n'est pas les pasteurs. Quand il y a des missions spéciales, Dieu a dit je n'envoie pas un, j'envoie 2. Il a pris 2 témoins qui sont des prophètes. Ce n'est pas l'ère de l'église, l'ère de la grâce est finie. Mais les prophètes continuent à travailler sur la terre. Yes. Avant tout le monde, les prophètes. Après tout le monde, les prophètes. Sur la terre des prophètes. Et même dans le ciel, le seul ministère qu'il y a maintenant au ciel, c'est les prophètes. 1. Enoch est au ciel. 2. Élie est au ciel. 3. Moïse est au ciel. 4. Jésus-Christ est au ciel à la droite du Père en tant que prophète. Je parle à quelqu'un ici. Yes. Avance, papa. Dis-le, papa. Est-ce que quelqu'un aime le ministère? Yes. Est-ce que quelqu'un accepte le ministère prophétique? Ce que le GPRS est pour une voiture, c'est ce que le prophète est pour l'église. Quand on te donne la destination, tu ne sais pas où aller. Tu actives ton GPRS. Turn right. Turn left. À 100 mètres. Vire à gauche. C'est le prophète. C'est le prophète qui donne la direction. Ce que les phares sont pour une voiture, c'est ce que le prophète est pour l'église. C'est lui qui éclaire. Dans Pierre, on dit, ne négligez pas la parole prophétique qui est une lampe qui brille dans les milieux obscurs. La parole prophétique est une lumière. La révélation de ta parole éclaire, pas ta parole. C'est la révélation. Baisse un peu le son. Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Yes, papa. Tant qu'un prophète n'est pas là, Dieu ne parle pas. Même si les gens ont la Bible. Je diminue ma phrase. Tant que l'onction prophétique n'est pas là, Dieu ne parle pas. Même si la Bible est là. On dit à l'époque de Samuel, quand Élie et ses enfants étaient là, on dit la parole de Dieu, les visions étaient rares. On n'entendait plus Dieu. Mais tu sais quoi? Dans le sanctuaire là, il y avait l'arche de l'alliance. Et dans l'arche, il y avait la verge, le pot de la manne
et avait les 10 commandements. Alors comment on peut dire qu'on n'entend pas Dieu alors que la loi est là? Oh, tu n'as pas entendu. Comment on peut dire qu'on n'entend pas la voix de Dieu alors que les 10 commandements sont là? Yes. N'est-ce pas la voix de Dieu? Non. Il faut qu'un prophète vienne pour interpréter. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? La Bible est le bégaiement de Moïse jusqu'à ce qu'un Aaron s'élève et commence à interpréter ce que... Ah, tu n'as pas... Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y avait un chandelier à Babylone. Ce chandelier donnait la lumière sur le mur. Et un doigt commençait à écrire. Méné, méné, tekel, a commencé à écrire. Personne ne pouvait expliquer jusqu'à ce qu'un prophète vienne. Yes. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Il faut un prophète ou l'onction prophétique pour révéler la parole. Yes. Oh yes. Ça va exploser dans quelques minutes. Ça va dire, ça va exploser. Encore plus fort. Ça va exploser. Encore plus fort. Ça va exploser. Le prophète est semblable au service des renseignements dans l'église. L'un de mes pères, le pasteur Réussite Mandak, a dit: une église sans prophète est comme une nation qui n'a pas de service des renseignements. Aux États-Unis, il y a la CIA. C'est la technique de la NSA. En Angleterre, il y a le MI6. En France, il y a le DGSE. En Israël, il y a la Mossad. Dans l'église, il y a les prophètes. Ce sont les prophètes qui ont les renseignements avant que l'armée n'aille au combat. Frère, les prophètes connaissent avant que vous ne puissiez connaître. Quelqu'un va dire: on a tous le Saint-Esprit. Le voile est déjà déchiré. Tout le monde entend la voix de Dieu au Kossi. Même si tous les chrétiens entendent Dieu, il y a des choses que seul un prophète va entendre plus que toi. Que tu le veuilles ou pas, nous tous on entend Dieu. Mais il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Je te dis jamais de la vie. Il y a des retraites. Je ne suis pas allé prier parce que j'ai vu le prophète héritier me parler. Il y a des retraites que j'ai raccourci de la vie des gens parce que je les ai prophétisés. Ils ont arrêté, ils ont su ce que Dieu voulait d'eux. Il y a 2 prophètes ici qui sont venus. Yes. On va oindre Ézéchiel. Oh. Le prophète. Yes. Le manteau va rester sur lui ici. Yes. Yes. Sur lui et sur ses fils. Il faut des prophètes. Prophète héritier, il y a aux États-Unis une cellule à la CIA qu'on appelle les gens qui travaillent dans le remote viewer. Ce sont des gens qui ont connu des expériences de mort. Donc quelqu'un meurt et puis les expériences de mort là, il meurt et puis il revient à la vie. Et quelques-uns d'entre eux, surtout un, j'ai même lu son documentaire, on l'utilise par les services de renseignement, même la police. Des fois même à la période de la guerre froide là, on pouvait l'utiliser. Il pouvait être quelque part, il se couche et il commence à, on le dit, il y a des otages qu'on a arrêtés en URSS. Et il dit c'est bon. Et il va en esprit les chercher. Et il va orienter l'armée exactement là où ils sont. Il voit tout. Une fois même, il arrive quelque part. On lui donne la photo de quelqu'un. On lui dit détecte où cette personne est. Et il dit je veux voir par les yeux de cet homme. Et cet homme était quelque part au monde. Quelqu'un m'entend? Il était quelque part au monde. Il était comme ici au bord du lac. Il regardait le lac. Et il est entré dans les yeux de cet homme. Il a commencé à voir le lac, à décrire, à dessiner. Et les gens ont dit ce dessin là c'est l'image de Londres. Quelque part à Londres. Ils ont pris les avions, ils ont retrouvé cet homme. Et même les gens qui ont perdu les membres de leur famille, on a sélectionné à peu près 30. Ils ont perdu les membres de leur famille partout. Depuis leur enfance, ils sont perdus, d'autres ont fugué, tout ça. À peu près 20 familles, 18 familles ont retrouvé les leurs. On a donné seulement les noms, il les a localisés où ils sont dans le monde. Je connais un prophète qui fait ça, il s'appelle Héritier Grâce Mousset. Une fois j'étais à Lubumbashi à l'église. J'ai donné parole de connaissance, il y avait une soeur qui était là. Elle s'est levée, je lui ai dit, vous avez perdu quelqu'un de votre famille? Oui.
J'ai dit, on va aller chercher cette personne. On allait localiser la personne, ceux qui étaient avec moi, le Bachi. On a localisé la personne exactement où elle était, comment elle était habillée, comment elle était. Et on a amené cette personne. L'onction prophétique. Les prophètes ne sont pas les ennemis de l'État. Les prophètes doivent être des partenaires de l'État congolais. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je décrète et déclare l'onction prophétique sur toi là. Si avance prophète là où tu es. Avance Si prophète. avance bien prophète. Avance prophète. Que les prophètes s'élèvent à Bukavu. Et tous ceux qui s'élèvent contre les prophètes, Dieu va s'en prendre à eux. Yes. Amen. Oh yes. Je vais aller à Chutan, je vais donner la parole au prophète héritier. Balance les mains là où tu es. Dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Dans Esdras 5, verset 1 à 5, il est écrit, pendant qu'ils étaient en train de travailler à la construction, on dit les prophètes les aidaient. Et dans le dernier verset, on dit, et l'œil de Dieu était sur eux. C'est le aïn en hébreu. L'œil de Dieu. En fait, les prophètes sont l'œil de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, Satan ne les aime pas. Parce que Satan aime travailler dans le secret. Dans le culte. Et on empêche aux gens, aux prophètes d'exercer parce qu'on sait qu'il y a des sorciers et des sorcières à l'église. Parce que les prophètes sont à Bukavu. Nous allons prendre Trokangabando Kinet Namipiku. Yes. Le prophète est l'œil de Dieu. Je répète, le prophète est l'œil de Dieu. Yes. Il contrôle le pays, il contrôle le continent, il contrôle l'église. Il est l'œil de Dieu. Vous allez voir dans Juge 4, verset 8. Lorsque Barak devait aller combattre, devait aller en guerre, même si c'était un homme de guerre, il a dit à Déborah, il dit, je n'irai pas tant que tu ne pars pas avec moi. Tu sais pourquoi? Parce que Barak savait que peu importe les armes, peu importe la stratégie militaire, il fallait le service des renseignements. Il dit, je ne pars pas. Est-ce que tu es homme d'affaires? Tu peux dire, je ne pars pas sans un prophète. Tu es politicien, tu peux présenter ta candidature. Je ne pars pas sans mon prophète. Partir avec un prophète, c'est partir avec Dieu. Dis Amen fort. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'élever des prophètes pour les mettre encore à côté des saints, aux côtés de l'église, aux côtés des offices de l'église et aux côtés de toutes les onctions de l'église. L'église ne peut pas évoluer en ce temps de la fin sans prophète, parce que les prophètes ont un message. Les prophètes sont un message et les prophètes démontrent les messages. Ils ont les signes et les prodiges qui accompagnent les messages. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Les prophètes ont aussi ce qu'on appelle les anges des prophètes. Oui. Il y a des anges spécifiques qui marchent avec les prophètes. J'ai aimé un service que le prophète héritier a eu chez nous à l'église. On est arrivé, c'était où? C'était quel jour? C'était la veillée, c'était où comme ça? La veille? Ok. On est arrivé, le prophète a dit, bon, on va laver. Et puis il me dit, mais mon ange n'est pas encore venu. J'ai cru être en face de William Marion Branham. Il a dit, il n'est pas encore venu. Et un moment, pendant qu'il faisait les séances, pendant qu'il voulait commencer, il a vu son ange derrière quelqu'un qui l'a fait ça. Et il a fait, hé! Il est venu. Il est... Oh! Il dit, il m'a fait ça. Ça veut dire, ça commence. Et façon, il a prophétisé. D'autres pleuraient, d'autres tombaient à terre par la prophétie. On peut commencer? Yes. On peut commencer? Yes. Aidez-moi que les prophètes héritiers Oh yes. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut acclamer pour Jésus, acclame bien pour Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Comprenez très bien. Et je crois que Dieu va nous aider dans une dimension élevée. Toi qui es en train de m'écouter très bien en Swahili, tu seras béni.
Et j'aimerais qu'on puisse faire du bruit. Du bruit qui vont réussir, que le ciel puisse s'ouvrir par les bruits. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yes! On peut nous mettre et puis nous allons nous lever. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce et son amour envers nous. Mais je crois aussi que Dieu va nous aider. Et toi qui es ici, tu es déjà béni et tu vas continuer à être béni. Alléluia. Amen. J'ai dit merci au prophète Ézéchiel, mais aussi pour maman Jemima. Je vois le travail qu'ils font, la force qu'ils sont en train de faire. C'est très grand. Ils passent dans des étapes que vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez, quand les gens étaient en train de partir dans un chemin, ils partaient à un autre endroit. Les deux personnes, l'une est ton père. Et puis amener ce travail sans pour autant se préparer. Et puis tu les prépares dans peu de jours. Et puis tu les prépares dans plusieurs mois. Moi, en tant que pasteur, je connais. En tant que berger, je connais. Je connais. Je connais le travail si tu le prépares très bien. Mais quand tu le réussis, cela veut dire que Dieu avait déjà préparé cela avant de te l'accorder. Et je crois, nous sommes ici à Bukavu. Dieu avait déjà préparé ses plans. Alléluia. Amen. Et dans 3 jours, aujourd'hui, demain, mais aussi la semaine prochaine, lundi, il y aura quelque chose de spécial. Yes. Moi, je ne te montre pas cela pour motiver ta foi. Moi, je te montre parce que je ne sais pas si on va bloquer la route ou bien ça va nous créer des problèmes. Mais c'est que je t'assure en te disant, les prophétiques, vous voyez, on avait la concentration pour un pays. Mais maintenant, tout un pays pour on l'amène dans mais il s'est concentré par ville. Ça se concentre dans une ville. Yes. J'étais bien chargé. Mais maintenant, je vais prendre toute cette onction et les libérer dans la ville. Mais il faut Bukavu et Bukanako. Et puis on va libérer des prophètes. On va laisser l'onction prophétique. Je sais Bukavu. Il y a trop de docteurs. Je suis passé aussi à une église. Il est en Bukavu. Nilipitaka dans une église qui avait commencé à Bukavu. Moi aussi, je viens de là. Je suis aussi fils de 8e CEPAC. Je connais même ce chant-là. Je connais même ce chant-là. Mon père, alcool ancien.
Mon papa était ancien. L'enseignement, tous les hommes de Dieu qui sortaient, ce sont des grands enseignants de la parole de Dieu, sont maîtrisés la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, vivre dans la parole de Dieu. Ils peuvent même réciter la Bible. D'autres personnes n'avaient même pas le temps de lire la Bible parce que la Bible est à Kati. Et chanter les nimbos à Okovu, je suis de là, je connais très bien. Chanter les cantiques du salut. Je connais bien, je suis de là. Mais je me suis rendu compte que vous avez trop d'enseignants. Mais maintenant Dieu nous envoie pour libérer l'onction prophétique et l'enseignement et le prophétique aussi. Et puis aussi arracher. J'ai dit arracher. Quand j'étais là, le Seigneur m'a dit Mina kutuma. Wakati nilikuwa pale, Dieu m'a dit je t'envoie pour partir arracher. Tout cela qui régnait dans la vie des enfants de Dieu. Tout cela qui régnait. Mais maintenant Dieu décide de remettre la vie. Tu dis amen, je vois comment Dieu commence à libérer les choses. Et je bénis la vie du prophète Joël Francis Tatou. Joël Francis Tatou. C'est un homme bien. C'est un révolutionnaire. C'est une personne quand il parle. Il y a quelque chose qui doit bouger dans ta tête. C'est une très bonne personne. Toute sa vie c'est un livre. Normalement, il y a des années, dans les années qui seront en train de venir, même si on ne sera pas, dans la théologie congolaise, il faut qu'on puisse les lire. Yes. Il faut qu'on puisse vous lire. Alléluia. Amen. C'est une personne qui appelle la multitude. Il passe dans des vallées, toutes des vallées entières. Il a beaucoup d'enfants. Et ce qu'il a, personne ne peut le briser. Je suis avec lui dans l'alliance que personne ne peut pas bouger. Il n'y a personne qui m'avait présenté au prophète. C'est lui qui m'a amené chez lui, c'est Dieu. Et je l'aime beaucoup, je continuerai à l'aimer. On était dans avec une grande équipe. Je vais dire ça le soir. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Les prophètes, mais au service. Ah. Vous savez les noms comme Kamenyezi. Avance. Mnajua majina kama vile Kamenyezi. Kamenyezi. Qui connaît ce nom? Nani anayua hiyo jina? Personne ne connaît pas ça. Hakuna anayua hiyo jina. C'est qui? Nani? C'est plus un collègue de classe. Non, non, c'est mes collègues de classe. Ouais. Je ne parle pas du collègue de la classe. Je suis à pour crédit. Tu les connais? Avance. Nanamjua. Nanamjua. Qui les connaît? Parce que pourquoi un dossier moi qui coule pas? Je vais passer. Hein. Parce qu'il y a un dossier là-bas. Je vais revenir sur ça le soir. Tu le connais? J'encourage. Ah, moi je savais que tu le connais. Ok. La personne là c'est c'est Christian Gédéon. Avance, prophète. Ok, je vais donner tous les détails et puis. Et puis le soir, cherchez-moi quelqu'un de là.
Vous pouvez l'amener. Le ciel est déjà ouvert. Yes. On va faire ceci. Je serai dans la salle. Et puis je serai à l'extérieur. Maintenant les gens seront en train de le prendre, ils les amènent. Faites un effort le soir, apportez-moi quelqu'un de procrédit. Et je vais vous expliquer un dossier. Mais ici je suis en train de dire, je suis en train de partir dans un ONG. Cette ONG parle de Acted. Qui connaît Acted? Vous le connaissez? Qui a déjà travaillé là-bas? Mais la personne à qui je cherche, c'est Pukuta. C'est qui? C'est mon beau-frère. C'est ton beau-frère? Oui. Et quoi? Il est ici à Bukavu. Il est ici à Bukavu. Amen. Ok, c'est le mari à Rachel, non? Oui, c'est ma petite sœur Rachel. Avance, prophète. Avance. Est-ce que je peux commencer maintenant à prophétiser? Je commence à prophétiser. Avance le pouvoir pour bloquer ce qui est à toi. Prophétise. Pukuta. C'est Pukuta Adrien, non? Oui, Adrien Pukuta. Prophète. C'est le mari de Rachel. Oui. Ok. Est-ce que je peux... Je viens, mon frère. Mon frère. Viens d'abord. Touche-moi. Ok. Regarde-moi maintenant. Urkuya, comment ça peut interpréter ce que... Tu peux commencer aussi à interpréter. Oui. Hein? Je te prophétise maintenant. Est-ce qu'il saura? Oui. Est-ce que Moutoumousou a cause à peine un micro? Toi aussi tu sauras. Hein? Joseph c'est qui? Hein? C'est un frère. Oui. Il est où? Il est là. Ok, toi les soirs. Ok. Toi les soirs, hein? Ne t'inquiète pas les soirs. Avance. Toi tu sauras. Oui, je vais. C'est le mani? C'est lui. Les soirs. Yes. Avance, tu sauras. Ok. Toi, Yonatika Yonan ont interprété. Je ne veux pas te toucher. Toi, il faut que tu interprètes. Il est ça, on est une goussa comme lorsque tu m'as touché à la main, Dieu me montre ses frères. Il veut sortir du Congo pour aller en Suisse. C'est que tu dis, je l'ai dit. Tu le connais? Ah oui. Non. Ah oui, comment tu ne connais pas ces choses? C'est que prophète, il faut nous expliquer. Mambo, il est où jouer. C'est-à-dire, avance, des choses que tu ne connais pas. Ni actualisé. Ses frères, sa bénédiction est ici. Mais qui pande qui est Suisse. Mais après, c'est en Suisse. Dieu me montre. Dans sa génération, sa famille, il y avait une personne. Cette personne était en contact avec un Belge. Oui. C'est un Belge, c'est une femme. Son nom, oui. Mais la personne qui était en contact à chaque fois. Mais la je suis en train de parler des dorsins. Hey. Jésus. Professeur. Jésus. C'est mon grand frère, il est décédé en reblochi de Power en 2017. Oh mon Dieu, avance, prophète. Lin. Donc j'ai parlé de toi chez Lin que il faut mutomuloko yangu moja. Tunatafuta moyen juu ende nje. C'est ça non? Pour aller. Lin était même chez nous. Il parlait les jours tu étais avec Jimmy. Oui, Jimmy c'est mon cousin. Oh mon Dieu. Professeur. Avance prophète. Maintenant c'est concentration et onction à pays mais la ville. Ça sera très fort. Si Dieu commence à prophétiser, personne n'a le pouvoir de bloquer ce qui t'appartient. Lynn était même chez vous. Lynn est sorti de la Belgique et là habité même chez nous. C'est une blanche. Professeur.
Et oui, la mort de Dorcet, c'était un choc. Des morts qui sont ténébreuses. Mais il est bloqué par les. Mais c'est pas à dire que c'était arrêté par là. Non. Non. Ça ne s'est pas arrêté par là. Mungu. Dieu. Parce que depuis parler, c'est que l'oufou d'Orsay ni choc ya déjà pour ligne. À part à chaque inconsolable D'Orsay, c'est un grand choc pour Lynn et elle est inconsolable jusqu'à aujourd'hui. C'est très vrai prophète. Mais ça mais Dieu même, c'est pas parce qu'il est mort que les choses sont bloquées. Dieu amène des plans de te bénir toi. Savile atabariki munyumba ya mama Bambaga. Comme il va venir dans la maison de maman Bambaga. C'est qui? Ninani. C'est la mère de qui? Nyomake na nani? C'est ta mère. Ni mamako. Kuya. Viens. C'est ta mère. Ni mamako. Ah. Tu es la fille d'un pasteur. Oko binti ya pasteur. Avance prophète. Avance prophète. Avance prophète. Ton père ne parle anglais, hein? Babako anongiaka Kiingereza. Hein? Oui. J'attends des anglais. Mais ouais, vous faites na babako. Toi tu n'es pas grosse comme ton père. Avance prophète. Dorcas. C'est ma mère. Dorcas. C'est ta mère. Jésus. Mamako. Prophétie. Lydia. Hey! Prophétise. Lydia, ça va? Lydia, ça va? Oui, ça va. C'est toi Lydia? Oui, Lydia. Mais tu as ulongeza na jina ingine ya Joyce. Joyce. Avance prophète. Je suis chez Élisée Zagabé. Est-ce que je peux commencer à prophétiser? Prophétise. Non, le soir vous serez traumatisés. Amen. Non mais triste-toi. Où est Blessing? Blessing est quoi? Viens. Kouya. Merci. C'est ta tante? Oui. Ok. Professeur. Dossier album à Kanafika. Le dossier de Goma est arrivé où? Album. Yamimbo. C'est un peu en pause. En pause. Pourquoi? Kwa nini asimama? La personne avec qui on devait travailler en voyage. Mtu mwengitumika naye iko anasafiri. Expliquer le dossier à Ouganda. Il t'avait dit le dossier de l'Ouganda. Pourquoi? Avance prophète. Ok. Le soir, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Lorsque je commence à prophétiser, tu passes directement. Wakati minaanza tabiri. Tu es un prophète aussi. Ou bien tu as peur de prophétiser. Hein? Je ne dis pas encore comment sûr. Tu ne dis pas encore. Avance prophète. Ok. C'est qu'en soi, il y a une fois. Coucou. Maman est quoi? La maman est où? Il est allé à l'hôpital pour voir une amie. Hein? À l'hôpital, je crois. À l'hôpital? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont mangari? Oui. Attends, mangari bien. Parce qu'il y a des dossiers qu'il faut demander chez maman. Parce qu'il y a des dossiers que je dois montrer à maman très bien. Et puis à la fin, on va entrer dans la famille. Et on va rentrer à Goma. Et il va chanter même une chanson. Et puis on va aller dans la famille. Avance prophète. On va entrer aussi à l'église. Amen. Et puis après dans l'église. Et on rentre ici.
Mais ça veut dire que maman. Mais comme je cherche maman, parce que ma révélation est toute petite maman. Et toutes vos révélations ont passé dans le dos de maman. Yes. Est-ce que vous êtes Adrien? Tu seras avec Adrien? Oui, oui. Hein? Oui, oui. Fais un effort d'être avec Adrien. Montre-lui, c'est toi la première personne sur qui on a prophétisé. Fais un effort de venir. C'est moi, papa. C'est mon nom de famille. Nidina Jama. Papa. Qui était à Butembo? C'est ma tante. C'est ta tante? Oui. Shangazi yako. Oui, oui, elle est très grasse. Elle est où maintenant? Je crois qu'elle est encore là. À Butembo. Prophesy. Sois avec Adrien le soir. Tu peux me chercher les documents des agronomes? Oui, oui. Je suis agronome. Tu es agronome? Oui, oui. Prophesy, papa. Viens avec des documents. Oui, papa. Il est quoi pour tout quoi? Viens avec des documents. Et puis tu t'as ingia Kujama. Kisha tu t'as ingia dans la Jama. Kisha tu t'as ingia où? Et puis après on va revenir ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le prophète? My God. Je ne t'entends pas en train de célébrer le Dieu des esprits des prophètes. L'auteur de la célébration que tu fais, il est ma chanelio que Dieu a dit. Je t'entends pas. Est-ce que tu peux? Frère voisin, rendez-vous le soir. Dieu voisin, rendez-vous le soir. Change de voisin, dis à l'autre le soir. Prends une offrande là où tu es. Prends une offrande là où tu es. Je veux que tu te connectes à l'onction qui était en train de pérer de toi. Prends rapidement. Les prophéties de l'un sont les prophéties de l'autre. Lorsque tu reçois ce que Dieu disait sur une personne, la même chose s'attache à toi. Nous sommes attachés à la bénédiction du Burundi et nous l'avons reçue. À cause d'une semence que j'ai fait le jour où ils sont arrivés qu'ils ne connaissent pas. Parce que la semence te connecte à la grâce de Dieu. Rapidement viens avec, dépose cela dans le panier. Rapidement avance avec, avance déjà avec ton enfant. Rapidement. Dépose dans le panier. Yes. Rapidement, ne sois pas toujours le dernier. Ne sois pas toujours le dernier, n'attends pas toujours le voisin. Sois rapide, dépose dans le panier, connecte-toi là-bas. Le soir, à partir de 15h30, nous sommes ici. Bientôt, prends le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Parce que très souvent, la prophétie ne vient que pour l'exaucement de la prière de quelqu'un. Lorsque toi tu pries, Dieu t'envoie le prophète avec l'exaucement. Dieu n'a jamais envoyé Gédéon pour délivrer Israël de Madian. La Bible dit que Israël a crié et l'Éternel leur envoya un prophète. Le prophète a prophétisé. À cause de sa prophétie, le ciel s'est ouvert. L'ange est descendu parler à Gédéon. Tout commence par la parole d'un prophète. Mais pourquoi? Parce que Israël avait crié. Ce soir, que tu viennes tôt, nous allons crier au ciel afin que Dieu donne à ses prophètes les paroles. Je ne t'entends pas dire amen. Je ne t'entends pas dire amen. Afin que Dieu donne des paroles à ses prophètes pour venir leur annoncer cela. Nous allons provoquer le ciel. Nous allons le surcharger de prière afin que le prophète soit le moteur
de l'exaucement. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici devant. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici devant. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce que Dieu fera? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce que Dieu fera? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je vais inviter rapidement le chantre Eli. Il va faire un cantique. On va faire la prière de clôture et se séparer. Rapidement, donnez-lui un micro. Quand je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Car je mis de côté toutes mes faiblesses pour m'offrir moi-même en sacrifice.